Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Loué soit Jésus, loué soit Jésus, loué soit Jésus. Bienvenue, chers gens de Dieu, bienvenue, chers à l'aise. Cet espace, vous le connaissez, c'est toujours une grande joie de vous recevoir. Le thème de ce soir, je viens de l'annoncer, il vous revient de nous donner non seulement assez de lumière pour comprendre de quoi il s'agit, mais également de nous outiller pour pouvoir marcher sur les serpents, sur les vipères, sur les scorpions, sur les puissances du mal. La tâche qui vous est assignée ce soir, environ pour 1 heure de temps, la voici. Chers amis, chers internautes, chers tous qui nous regardez d'ici ou de là, merci de vous signaler depuis les États-Unis, le Canada, depuis les Antilles, la Caraïbe, depuis la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, depuis les îles de l'océan Indien précisément. Je pense à l'île Maurice et à l'île La Réunion. Je salue tous nos amis depuis là-bas. Je salue tous ceux qui nous suivent depuis l'Europe, la Belgique, l'Espagne, la France, la Suisse, l'Italie. Je salue ceux qui nous suivent également du côté de l'Europe de l'Est. Je salue ceux qui nous suivent depuis Londres. Depuis Londres. Je vous salue. Bénédiction, bénédiction, bénédiction à nos amis de Londres. Donnez des pouces, envoyez des petits mots, dites un petit message, envoyez votre drapeau que nous puissions ici vous saluer. Depuis la Tunisie également, bénédiction sur vous. Depuis le Maroc, bénédiction sur vous. Depuis l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, je vous salue tous. Le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Bénin et le Togo, bénédiction et grâce. La Guinée, bénédiction sur vous. Nous saluons tous nos amis de l'Afrique centrale, le Gabon, bénédiction, bénédiction des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Bénédiction et salutations à nos amis depuis le Ghana, j'avais oublié le Ghana. Bénédiction et grâce à tous nos amis qui sont en Guinée équatoriale, au Cameroun, qui sont dans les 2 Congos, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa. Bénédiction, bénédiction à Lubumbashi. Bénédiction à ceux qui nous suivent depuis le Kenya. Depuis le Kenya, je vous salue. Je ne vous oublie pas. Ceux qui nous suivent depuis le Kenya, bénédiction au nom de Jésus, l'Afrique du Sud, également bénédiction, que la main de Dieu soit sur vous. Ceux qui nous suivent aussi depuis la Chine, que le nom de Dieu soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Alors maintenant, bien-aimés, chers gens de Dieu, chers à l'aise, vous avez 1 heure à vous de nourrir le peuple de Dieu, à vous de armer puissamment la foi du peuple de Dieu pour que la peur qu'inspire le serpent naturellement et la peur qu'il établit mystiquement soit dégagée, soit dissipée, soit consumée et que ce peuple soit fortifié. À toi la parole et merci pour ce service. Amen, amen, amen. Merci mon cher frère. Salutations à tous les enfants de Dieu. Salutations fraternelles dans le feu de l'amour de Dieu. Et ensemble, nous allons commencer par lancer le cri de guerre, le cri de victoire de Saint-Michel-Archange. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Amen. Donc, bienvenue donc à cet enseignement dont le thème est délivrance et serpent mystique. Alors, en préparant cet enseignement, je me suis aperçu que, puisque c'était un thème de délivrance, il fallait parler de 2 choses qui sont intimement complémentaires. Parler des serpents mystiques, mais également parler de l'esprit de serpent. Les 2 thèmes dans le combat spirituel sont complémentaires. Donc ce soir, avec le temps qui nous est imparti, je vais développer uniquement la partie serpent mystique. Et peut-être que le vendredi, sûrement, je reviendrai en détail sur l'esprit de serpent qui est comme le jumeau du serpent mystique. Alors, avant de commencer, on va commencer
avec un peu d'humour. Vous D'abord, savez que le parce que serpent est un animal qui fait peur. ici, là, il y a le travail, donc je n'ai pas eu le temps même pour regarder le téléphone. Les messages durs que tu m'as fait, je viens de découvrir ça. Didascalie Ministry par l'Esprit fait parler le Fils de Dieu. C'est qui? Et on m'a dit que Didascalie Ministry par l'Esprit fait parler le Fils de Dieu. Alors donc, je disais que une fois n'est pas coutume, on va commencer cet enseignement avec un peu d'humour. Vous savez que le serpent est un animal qui inspire la peur. Imaginez-vous par exemple que vous êtes dans une foule et que soudainement quelqu'un crie « le serpent, il est là !» Imaginez la scène et la réaction des uns des autres. Ça va être de la débandade, ça va être la panique, ça va être la fuite. Alors, j'ai vécu un événement que ma maman à l'aise va vous raconter. Alors, je vais rapidement raconter parce qu'on est conditionné par le temps. Alors, c'est à la communauté des béatitudes. On était à la communauté des béatitudes au Gabon. Et puis, voilà que Monsieur Jean de Dieu envoie les enfants aller demander, je ne sais pas trop quoi, une chose chez Marie-Annick, la sœur, chez la défunte Estelle, Père à son âme. Et puis, il envoie les enfants. Il faisait nuit. Marie-Annick habitait juste. Et les enfants s'en vont et les enfants reviennent en courant en disant « Papa, papa, on a entendu quelque chose siffler dans l'herbe, voilà, on ne peut plus continuer. » Il dit aux enfants « Oh, en fait, c'est parce que vous ne voulez pas partir. Je vais y aller moi-même. » Et c'est comme ça qu'il se lève, il s'en va, il commence à marcher, il marche. Avec les enfants derrière. Avec les enfants étaient derrière. Il a dit aux enfants « Suivez-moi derrière. » Et il marchait, il était devant. Et il marche. À un certain niveau, il s'arrête. Il entend du bruit dans l'herbe, mais je vous assure que même Bolt a menti. Même Usain Bolt a menti. C'est-à-dire qu'il est parti. Il a couru. Il a dépassé les enfants. Il était à la maison. Excusez-moi. Et les enfants l'ont suivi derrière en disant « Mais papa, tu nous as dit que tu n'avais rien entendu. » Donc voilà, il avait lui-même entendu le bruit. Et d'un serpent, on va dire. D'un serpent, il a dépassé les enfants. Je vous assure que j'étais à terre, tout le monde était à terre. Donc voilà un peu, la peur du serpent a commencé par lui-même. Voilà. Et ça s'est passé dans l'enceinte de la communauté des béatitudes, là où vit actuellement le Père Paul-Marie. Voilà. Alors donc, après ces petites pages d'humour, on va donc rentrer dans le vif du sujet. D'abord, que nous enseigne la Bible sur les serpents mystiques, que l'on appelle aussi dans le langage occidental les serpents magiques. Lisons donc Exode chapitre 7. Alors, la parole de Dieu nous dit sur les serpents, concernant les serpents mystiques, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous demande de réaliser un prodige, toi, Moïse, tu diras à Aaron de prendre son bâton et de le jeter à terre devant le roi. Le bâton se transformera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et agirent selon les ordres du Seigneur. Aaron jeta son bâton à terre devant le Pharaon et son entourage, et le bâton se transforma en serpent. Le roi fit venir les sages et les sorciers d'Égypte. Grâce à leur pouvoir magique, ils réalisèrent la même chose. Chacun d'eux
jeta son bâton à terre et les bâtons se changèrent en serpents. Toutefois, le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Bien. Voilà donc un texte qui va nous éclairer. Les sorciers, les mages noirs, comme on le voit ici, opèrent avec la puissance de Satan pour accomplir des miracles, des signes extraordinaires, des prodiges trompeurs pour séduire les hommes ou encore pour faire du mal. Ici, on le voit avec Moïse, il transforme leur bâton en vrai serpent. En vrai serpent, comme Moïse l'a fait. Alors, dans le jargon de la délivrance, nous appelons ce serpent mystique, parce qu'ils sont vivants et ils opèrent à cause de la puissance satanique, à cause d'une puissance occulte, à cause de la puissance du diable. Ce sont des serpents magiques qui sont vivants, qui agissent et qui vivent comme de véritables serpents. Un sorcier, donc, peut utiliser un support matériel. Ici, c'était un bâton, un support matériel, un support physique, faire des incantations, faire un rituel, et par la puissance du diable, cet objet, ce support, va se métamorphoser et prendre la forme qu'il souhaite. Le plus souvent, c'est la forme d'un serpent. Mais comme on va le voir aussi, comme on le voit dans beaucoup de villages africains, parfois aussi le sorcier arrive à se métamorphoser donc en éléphant pour aller détruire les plantations et les habitations des autres villageois. J'ai d'ailleurs lu il y a plusieurs années des procès au tribunal des chasseurs qui affirment avoir tiré sur un animal pendant la chasse. Mais lorsque la balle a tué l'animal, c'est plutôt le corps d'un être humain qu'ils découvrent à leur grande stupéfaction. Pour le chasseur incriminé, il s'agissait d'un sorcier qui s'était transformé, qui s'était métamorphosé en animal. Ces récits que nous entendons d'ici et là, donc ce sont des récits que nous entendons ici et là dans le village, ne sont pas seulement le fait des villages africains, mais c'est aussi attesté par des écrits qui traitent de la démonologie et de la sorcellerie en Europe. D'accord? Je prends par exemple ici l'écrit d'une démonologue, Maryse Simon, qui dit ceci. Elle dit, souvent le sorcier se métamorphose lui-même en animal. La chasse aux sorcières embrase l'Europe, qui embrase l'Europe entre 1550 et 1650 a atteint son paroxysme. En Europe, écoutez bien, les sorcières sont réputées capables de se changer en animaux pour commettre leurs méfaits. D'accord? Donc les sorciers sont capables de se transformer, de se métamorphoser en animaux pour commettre leurs méfaits. Elle précise autre chose aussi qui est très important. Ce que l'on entend généralement par métamorphose dans la sorcellerie, ce n'est pas seulement le pouvoir, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir transformer un support, mais également le fait de pouvoir se transformer soi-même. C'est aussi le pouvoir de faire changer de forme à une tierce personne, généralement considérée comme la victime. Ces transformations sont attestées dans le récit populaire que la littérature, dans la littérature savante depuis l'Antiquité. Lors de la période moderne, ils apparaissent dans les procès de sorcellerie conservés aux archives, ainsi que dans les ouvrages
des démonologues catholiques. Voilà. Elle explique, ces métamorphoses sont de multiples formes. D'accord? Les infidèles du diable peuvent donc se changer en animal pour commettre leurs crimes. Et dans le fameux livre, dans le marteau et l'enclume, qui était le véritable manuel de la chasse aux sorcières, dicté par l'Église catholique, on lit ceci: les sorcières se transforment elles-mêmes en animal. Les sorcières se transforment elles-mêmes en animal. Donc, vous voyez que le sorcier, à l'aide de la puissance diabolique, a le pouvoir non seulement de se métamorphoser lui-même, mais aussi d'agir sur des supports matériels et physiques comme un bâton et les transformer en une espèce vivante. Alors, elle continue, elle dit, la transformation la plus fréquente, c'était dans les affaires de sorcellerie en Europe, associée aux sorcières, est celle du chat, et plus particulièrement le chat noir. Donc, vous voyez, en Europe, c'est connu que les sorciers se métamorphosent en chat noir. Mais pas seulement en chat noir, elle avoue aussi, une sorcière a fait un aveu aussi. Elle dit que c'est sous apparence d'une mouche qu'elle va faire du mal aux gens. Voilà. Donc la métamorphose est quelque chose qui est connu. Que l'on soit en Europe, que l'on soit en Afrique, on croit et on sait. Il y a des témoignages qui attestent qu'un sorcier a la capacité de transformer un support matériel en quelque chose de vivant, d'accord? Comme les sorciers égyptiens ont transformé leur bâton en serpent, le sorcier a aussi la capacité lui-même de se métamorphoser en animal. Et enfin, le sorcier a aussi le pouvoir de faire changer de forme à une tierce personne. C'est-à-dire que lorsque le sorcier vient attaquer, il va prendre la forme d'un animal ou encore d'une personne connue ou inconnue afin de ne pas se faire démasquer. Je me rappelle d'un témoignage que j'ai vécu, c'était au Gabon. J'avais été invité par un collègue chez un de ses parents qui était un grand DG. Et ce grand DG dans la place était connu d'être franc-maçon et aussi d'appartenir à des sociétés initiatiques, à une société initiatique gabonaise. Donc, c'était un boutiste. Donc, au cours de la réception, il nous a servi un verre de coca. Il avait son verre, moi j'avais mon verre et mon collègue aussi avait son verre. On était dans une maison complètement climatisée. À un certain temps, subitement, je vois une mouche qui tourne, et la mouche tombe dans mon verre. Et la mouche tombe dans mon verre. Ah, intérieurement, mais je me mets à rire. Intérieurement, mais je dis à mon chef, à mon chef, mais peut-être que tu avais l'intention de m'empoisonner, eh bien, je te vois clair. Donc, jusqu'à la fin de notre entretien, je n'ai plus bu ce verre. Parce que dans la sorcellerie, c'est un procédé d'empoisonner les gens. Et il vous dit, c'est pour lorsque un insecte tombe dans votre verre, c'est que vous allez avoir de la chance. Or, c'est archi faux, c'est connu comme étant
un moyen que les sorciers utilisent pour empoisonner les gens. Donc faites attention lorsque un insecte tombe dans votre verre. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais sachez tout simplement que lorsque un insecte tombe dans votre verre, il peut s'agir d'une attaque de sorcellerie dans le but de vous empoisonner. D'accord? Il peut être question qu'un sorcier s'est métamorphosé en mouche en mouche dans le but de vous empoisonner. Voilà. Alors, donc, que l'on soit en Afrique ou bien en Europe, le sorcier, avec ses pouvoirs, peut donc opérer des métamorphoses. Exemple, transformer un bâton, un support matériel en serpent, ou encore se métamorphoser en serpent, en hibou, en mouche, en chat. Lorsque donc cette opération, lorsque cette métamorphose a pour but de se transformer en serpent ou encore d'utiliser un support comme un serpent, ce serpent va être appelé serpent mystique. D'accord? Parce que c'est un serpent, c'est un serpent qui s'est matérialisé avec la puissance diabolique par la magie noire. En clair, on peut donc dire qu'un serpent mystique est soit un sorcier qui se transforme en serpent, d'accord? Un serpent mystique est soit un sorcier qui se transforme en serpent. Ce serpent va être aussi appelé serpent mystique. Soit un support matériel que le sorcier transforme en serpent. D'accord? Il y a aussi, on voit que en Afrique, dans certaines religions traditionnelles africaines, un serpent mystique est aussi un génie, c'est-à-dire un esprit de la terre ou un esprit de forêt. Comme il y a des esprits des airs, comme il y a des esprits des eaux, tout le monde connaît la fameuse sirène des eaux. Voilà. Donc, je répète bien, lorsque nous parlons de serpent mystique, c'est soit un sorcier qui se transforme en serpent, d'accord? Soit un sorcier qui utilise un support physique, matériel comme un bois, qu'il va transformer en serpent par la puissance du diable. Et enfin aussi, il y a des serpents génies. D'accord? Un serpent mystique est aussi un serpent génie. Alors, on voit que dans plusieurs peuples, on adore le serpent. Exemple, on va lire, mais dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 14, on voit une adoration de serpent par un peuple. On va lire. Alors, Daniel, chapitre 14, il y avait aussi un grand serpent qui était vénéré par les Babyloniens. Le roi dit à Daniel, « Tu ne peux pas dire que celui-ci n'est pas un Dieu vivant. Adore-le donc. » Daniel répondit, « C'est le Seigneur mon Dieu que j'adore. C'est lui le Dieu vivant. Ô roi, donne-moi la permission, je tuerai le serpent sans épée ni bâton. » Le roi dit, « Je la donne. » Daniel prit alors de la poix, de la graisse et des poils. Il fit bouillir le tout et en fit des galettes qu'il jeta dans la gueule du serpent. Le serpent les avala et en creva. Et Daniel dit, « Voyez ce que vous vénérez. » À cette nouvelle, les Babyloniens, en proie à une vive indignation, s'ameutèrent contre le roi. Ils disaient, « Le roi s'est fait juif. Il a renversé Bel, tué le serpent et massacré les prêtres. » Voilà.
Ici, donc, nous avons un exemple de culte, d'adoration rendu par un peuple, en l'occurrence celui de Babylone, qui adorait donc un serpent. Dans plusieurs coutumes et traditions et sociétés secrètes initiatiques en Afrique, par exemple, le culte du serpent occupe une place de choix. Le plus connu, c'est bien sûr le vaudou au Bénin, et au Gabon, le plus connu, c'est le Mbumba. Le Mbumba, d'accord? Un missionnaire qui était en Centrafrique note ceci. Jamais, nulle part, on évoquera un esprit quelconque, on ne recourra à une force magique quelconque sans que le premier honneur ait été rendu au serpent. Ça, c'est le cas, c'est le cas de la République centrafricaine. Un autre missionnaire, un capucin aussi, qui était en Afrique de l'Ouest, dit ceci: les populations chez qui j'exerçais mon ministère vénéraient le démon sous la forme du serpent, que le diable les maltraitait par l'entremise des serpents et se faisait adorer en eux. Donc vous voyez, on adore le serpent, ce n'est pas seulement en Babylone, mais dans nos coutumes, dans nos peuples en Afrique, on adore le serpent. Il faut dire que dans la sorcellerie, chaque sorcier reçoit en principe, lors de son initiation, un serpent. D'après un chercheur, l'Arbute Tolera, il écrit ceci dans son bouquin: tout homme puissant, sorcier de son état, possède un arsenal mystique, un serpent sous la forme d'un python, souvent appelé boa, qui lui assure protection et est censé aussi lui assurer la prospérité. Donc, tout sorcier, d'après cet auteur, possède un boa, un python, un sorcier. Beaucoup de familles ont pour totem un serpent. On le sait, beaucoup de familles ont pour totem un serpent. On sait par ailleurs qu'un totem est souvent un animal que l'on considère comme l'esprit protecteur de sa famille ou bien de son clan. Et on le vénère. D'accord? Il existe aussi non seulement des totems serpents, mais il existe aussi dans les familles ce qu'on appelle des serpents de famille. Dans les serpents mystiques, il y a donc les serpents totems, mais il y a aussi les serpents de famille. Ces serpents de famille à qui l'on consacre des enfants de la naissance dans certaines cérémonies. Le serpent de famille est transmis de génération en génération par initiation à l'un des enfants que l'on a programmé ainsi et que l'on a jugé digne d'être l'héritier mystique de la famille. Donc, il y a donc des serpents de famille, ok, donc des serpents de famille à qui l'on consacre des enfants. Dans nos coutumes et dans nos traditions, il y a des cérémonies de consécration des nouveau-nés à des esprits de serpents. Un frère entrepreneur me faisait des témoignages suivants il y a quelques semaines. Il me disait, Berger, ce frère donc est entrepreneur, il me disait, Berger, pendant que le Caterpillar travaillait sur le site de construction, tout à coup les ouvriers m'appellent. Ils me disent, patron, il y a un gros boa là-bas, il y a un gros python.
Je regarde dans la direction du quai et j'aperçois effectivement un python. Alors, j'ai dit au chauffeur du Caterpillar d'aller dans la direction du serpent afin de l'écraser et de le tuer. C'est alors que les ouvriers qui habitaient d'ailleurs dans le coin me disent, mais non, 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 patron, ici, on ne tue pas ces serpents. Ces serpents font partie de la famille. Ces serpents font partie de la famille. Voilà. Les serpents de famille qui sont transmis de génération en génération mystiquement par le lien de sang ou encore par une initiation à la sorcellerie. Toujours dans le registre des serpents mystiques, il existe dans la magie noire africaine des serpents mystiques de richesse ou de fortune. Alors, ces serpents ont la capacité de vomir des billets de banque pour rendre riches la personne qui les possède. Un jour, j'ai reçu un écho d'une femme qui me demande une prière de délivrance. Elle me dit, berger, vraiment, ça ne va pas. Je suis vraiment attaqué depuis que j'ai pris l'argent de l'ami de mon père. Mon père est riche, mais chaque fois que je lui demande de l'argent, il refuse. Là, je voulais monter un business et j'avais vraiment besoin de l'argent. Alors, lorsqu'il a refusé, je suis allé voir son ami intime, qui je sais est aussi dans la même société secrète que mon père. Cet ami m'a dit, il m'a bien dit, ok, je vais te prêter l'argent, mais j'espère que tu connais la provenance de cet argent. Tu sais que ton père et moi, nous avons les mêmes choses mystiques qui nous donnent l'argent et nous rendent riches. Il dit bien, tu sais que ton père et moi, nous avons les mêmes choses mystiques qui nous donnent l'argent et nous rendent riches. Elle me dit, berger, j'ai fait semblant de ne pas bien comprendre ce qu'il disait. Parce que j'avais vraiment besoin de cet argent pour monter mon affaire. Alors, j'ai souri et j'ai accepté l'argent. Mais berger, depuis que je suis rentré chez moi avec cet argent, je suis attaqué. Je sens continuellement la présence d'un serpent dans la maison. C'est comme si ce serpent était porteur. C'est comme si cet argent était porteur, était envoûté et portait mystiquement un serpent. Berger, j'ai peur. J'ai peur. Même dans les rêves, je suis attaqué par des serpents. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, berger, de moi. Alors, et puis donc, elle a suivi le cheminement et nous avons fait la prière de délivrance. Et effectivement, ce qu'elle disait était vrai. La prière de délivrance fut un spectacle choquant. L'esprit du serpent se manifesta en elle et ondulait sur le sol comme un serpent. Je me rappelle aussi qu'un jour, une amie de ma sœur était venue rendre visite à ma sœur et elle lui disait ceci, tu connais mon amant X, il m'a avoué qu'il a un serpent qui lui crache souvent des billets de banque. Voilà pourquoi il ne manque jamais d'argent, parce que je lui ai demandé, mais toi, tu as toujours l'argent, tu as toujours. Mais d'où te vient cet argent? Il me fit cet aveu, oui, il fit cet aveu. Donc, il possédait un serpent dans sa maison qui lui crachait souvent des billets de banque. Donc, il existe des serpents mystiques de richesse ou de fortune. Alors, n'allez pas regarder sur Internet parce que vous allez voir,
il y a des sites où on vous montre des formules, des pactes à faire pour avoir ce serpent mystique de richesse. Donc, je vous en prie, n'allez pas fouiller sur Internet. Il y a donc des sites qui expliquent des rituels pour entrer en contact avec des serpents de fortune ou de richesse. Toujours dans le registre des entités des serpents mystiques, et chez certaines sorcières, le serpent est leur entité de sorcellerie. L'entité de sorcellerie, c'est ce qu'on appelle couramment en Afrique le vampire. D'accord? En Afrique, quand on dit que quelqu'un a le vampire, c'est-à-dire que quelqu'un a une entité de sorcellerie, et chez plusieurs femmes, cette entité se présente sous la forme d'un serpent. La sorcellerie est rendue possible par la présence dans son corps d'une entité mystique, dont l'appellation, la sorcellerie, pour qu'une personne soit sorcière, c'est-à-dire que la personne possède dans son corps une entité mystique dont l'appellation et la description varient en fonction des peuples. D'accord? C'est cette entité que l'on appelle couramment le Goliath du sorcier. Donc, cette entité se présente sous plusieurs formes. Exemple, la forme d'un serpent. Un chercheur écrit ceci, le chercheur Julien Bonhomme, il écrit « La forme de sorcellerie inhérente à la personne repose sur la possession d'une substance logée dans le corps de certains individus et généralement héritée. » La sorcellerie héréditaire, d'accord? Voilà. Cet organe de sorcellerie est appelé chez les Francs du Gabon, par exemple, Evus. Il s'agit d'un petit crabe caché dans le ventre. Il permet, par exemple, au sorcier de sortir de son corps pour aller attaquer ses victimes. D'autres chercheurs disent que l'entité de sorcellerie est un être ayant une forme animale, d'accord? Un être vivant ayant une forme animale, par exemple un lézard, une grenouille, un crabe, une chauve-souris, un serpent. Lorsqu'il vit dans le ventre de son détenteur, en ce qui concerne les hommes, il vit dans le ventre de son détenteur en ce qui concerne les hommes. Et il vit dans le vagin des femmes en ce qui concerne les femmes. Donc vous voyez, l'entité de sorcellerie peut être aussi un serpent mystique qui vit dans le corps de plusieurs personnes. Voilà pourquoi parfois beaucoup de personnes nous disent qu'elles sentent comme si il y avait un serpent qui marchait dans leur corps, tout, un serpent qui bouge, qui se déplace, et même pendant la prière de délivrance, elles sentent parfois que ce serpent se déplace. Et dans la prière de délivrance, lorsqu'on a affaire, par exemple, à une sorcière, elle va vous dire, je l'ai entendu plusieurs fois dans la prière de délivrance, non, n'attaque pas mon bébé, c'est-à-dire son serpent. Ok? Je l'ai entendu une multitude de fois dans la prière de délivrance, lorsqu'on a affaire à un esprit humain, commencez d'abord par attaquer l'entité de sorcellerie. Parce que l'entité de sorcellerie, c'est le Goliath. C'est là où réside la puissance mystique du sorcier. Donc, lorsque vous attaquez cette entité de sorcellerie, vous affaiblissez la puissance du sorcier. D'accord?
Pour ceux qui font la prière de délivrance, faites l'expérience. Au cours de la prière de délivrance, dites par exemple, toi, entité de sorcellerie, je te soumets à la toute puissance du feu du Saint-Esprit, ou bien j'invoque sur toi l'épée de Saint-Michel Archange, lorsque le sorcier va se manifester, lorsque l'esprit du sorcier va se manifester, et il te dira, aïe, 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 non, 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 n'attaque pas mes bébés, n'attaque pas mes bébés, ne tue pas mes bébés. Parce que pour lui, surtout dans le cas des femmes stériles, ben, ces serpents mystiques vivent dans le ventre comme ces bébés. Voilà. Donc, ça, c'est le langage qu'emploient souvent les sorciers dans la prière de délivrance. Lorsque vous entendez bébé, comprenez que ce sont les serpents mystiques qui vivent soit dans le vagin de la femme ou encore dans le ventre s'il s'agit d'un homme. Alors, il est donc fréquent en Afrique d'entendre qu'il y a des gens qui sont propriétaires de ces serpents mystiques. Le plus souvent, ils vont vous dire pour se protéger, pour s'enrichir, ou encore pour nuire, pour attaquer, pour tuer, pour détruire leurs ennemis, ou tout simplement la personne qu'elles doivent sacrifier. Un prêtre camerounais a fait un excellent travail, un grand travail de recherche, le père Séraphin Guy Bala. Il a sérieusement étudié la question des serpents mystiques. Et dans son écrit, il a recueilli des témoignages authentiques des personnes qui étaient sous influence, qui étaient infiltrées par des serpents mystiques. Voilà. Il dit ceci: nos interlocuteurs ne parlent plus de rumeurs, mais d'expériences vécues avec les serpents mystiques. D'accord? Voici quelques témoignages. Depuis quelques années, une dame qui vient le voir et qui lui dit ceci: depuis quelques années, mon père, je rêve toujours du serpent. Parfois, il me poursuit. Parfois, je rêve qu'il me mord. Parfois aussi, je le vois juste couché à côté de moi, il disparaît. Une nuit, j'avais même senti comme s'il s'aversait sur mon corps, tandis que je dormais. Je m'étais alors réveillé en sursaut. J'ai allumé, mais je n'ai rien vu. Il y a des fois, je n'arrive pas à bien dormir parce qu'il y a des bruits dans le plafond. Ça fait comme si quelque chose rampait. Depuis que je vois ce serpent dans les rêves, j'ai les maris de nuit et je mange aussi la nuit. Voilà un témoignage authentique qu'il a recueilli d'une victime des serpents mystiques. Alors, le second témoignage est le suivant, c'est celui d'un professeur dans un lycée. Il lui dit: mon père, depuis que je suis rentré dans ce quartier en 2008, avec ma femme et mes 3 enfants, mes problèmes ont commencé. Dans la nuit, nous avons tout le temps les mauvais rêves de serpents. Les enfants se réveillent dans la nuit en pleurant. Ils disent qu'il y a le serpent dans la maison. Bon. Ma femme et moi, nous avons déjà vu aussi ce serpent en rêve. Un jour, je revenais du travail et j'ai aperçu un énorme serpent noir près de notre maison. Dès qu'il a senti ma présence, il a fui. Comment un serpent peut venir dans un quartier aussi peuplé, mon père? C'est vrai qu'il y a beaucoup de buissons à côté d'ici, mais ça ne s'explique pas. Et depuis que ce serpent se matérialise, j'ai maintenant tout le temps le problème avec ma femme.
On se dispute tout le temps. On n'arrive plus à réaliser nos projets. Aucune économie, mon père. C'est comme si tout était bloqué. C'est la stagnation. Même dans mon travail, ça ne va pas. Et pourtant, avant d'arriver ici, mes enfants étaient intelligents. Maintenant, l'école est bloquée. L'année dernière, les deux ont fait échec à l'école. Le troisième témoignage est celui d'une jeune étudiante à l'université de Yaoundé 1. Elle dit, mon père, moi, j'ai tout le temps mal au bas-ventre. Et c'est depuis que j'habite cette chambre que j'ai ce problème. Quand je suis arrivé dans le quartier, les gens m'ont dit que mon bailleur était un sorcier et qu'il avait un serpent. Et justement, j'ai commencé par remarquer que les toilettes communes se bouchaient, puis se débouchaient toutes seules. N'en parlons plus alors là des mauvais rêves. Il y a toujours un serpent qui m'attaque dans le rêve. Il y a toujours un serpent qui m'attaque dans le rêve, mon père. Donc ce sont les témoignages que beaucoup de personnes, ce sont les situations que beaucoup de personnes vivent. Ce sont les situations que beaucoup de personnes vivent. Peut-être que ceux qui m'écoutent actuellement, vous vivez des situations analogues. Mais ce n'est pas tout. En matière de métamorphose des serpents, il y a quelque chose d'autre. Comme je l'ai dit au départ, le sorcier a la capacité maléfique, le pouvoir diabolique, le pouvoir maléfique de se transformer en serpent ou de transformer quelque chose en serpent. En Afrique centrale, je prends le cas de l'Afrique centrale, les sorciers chez l'ethnie Béti ou Fan, comme on les appelle, utilisent non pas un bâton, d'accord, comme les sorciers égyptiens, mais ils vont utiliser une plante. Une plante. Alors là, ça dépasse l'entendement. C'est pas rationnel là. Ils vont utiliser une plante. Mais une plante, c'est quelque chose de vivant. D'accord? Et pour le sorcier, c'est plus facile même de transformer quelque chose de vivant en serpent. Donc, la plante est une lilacée sur laquelle ils vont faire des incantations et pendant la nuit, la plante va se transformer en serpent mystique. Cependant, pendant la journée, pour le commun des mortels, il s'agit d'une plante. Voici l'aveu et les confessions d'un grand sorcier camerounais qui ont été recueillis par le prêtre dont je vous parlais. Voilà ce que le grand sorcier lui dit. Mon père, c'est très difficile pour moi d'expliquer ça aujourd'hui. Mais je sais que nous le faisons parce que nos ancêtres le faisaient. Nos ancêtres le faisaient. Quand tu as le serpent chez toi, ce n'est pas pour qu'il disparaisse. Il faut qu'il soit toujours là. Or, tu vas remarquer que cette plante est une plante qui ne meurt plus. Sauf si toi, tu décides de la déterrer toi-même ou de la brûler jusqu'aux racines. Cette plante est toujours là où tu l'as plantée et résiste à toutes les saisons. Qu'il pleuve ou pas, tu auras toujours cette plante. Je pense que c'est pourquoi nos ancêtres la transformaient en serpent. Voilà. Je pense que c'est pourquoi nos ancêtres la transformaient, donc métamorphosaient en serpent. Et nous aussi, on le fait aujourd'hui. N'oublie pas que cette plante, n'oublie pas
une précision très importante. N'oublie pas seulement que cette plante n'est pas un serpent tant que l'on n'a pas fait des incantations, tant que l'on n'a pas dit des paroles magiques. Je répète, cette plante ne peut devenir qu'un serpent qu'à la suite d'un rituel dans lequel on fait des incantations, d'accord? On fait des incantations, on prononce des paroles magiques, des paroles diaboliques, et c'est à la suite, c'est avec ces paroles-là que le miracle se fait, le miracle mensonger, le miracle diabolique. La plante se transforme, se métamorphose en serpent. Seulement, il dit, tant que l'on n'a pas fait des incantations, tant que l'on n'a pas fait de rituel, cette plante n'est pas un serpent. Ou encore, elle peut devenir un serpent si c'est ton père qui te l'a légué. Voilà. Si encore, c'est ton père qui te l'a légué. Dans la sorcellerie, on lègue les choses mystiques par la parole, par l'initiation, par la nourriture et encore par le lien de sang. Le plus souvent, c'est le lien de sang. Donc, on lègue. D'accord? On programme un enfant et par le lien de sang, on va l'initier mystiquement à ce qu'il reçoive ce serpent mystique. Ce serpent mystique de famille, par exemple. Et ce serpent va donc être dans la famille de génération en génération parce qu'il est légué par le lien de sang. D'accord? Alors, il explique maintenant la plante, ce sorcier, avec leur limbe vert foncé, les feuilles de la lilacée, c'est la plante, se dresse verticalement et peuvent dépasser une quarantaine de centimètres. Cette plante pousse à travers les buissons. C'est aussi une plante que l'on trouve dans le jardin familial, près des habitations et qui jouit d'une certaine proximité avec les humains. Sa présence, donc, dans le jardin ne suscitera donc pas une attention particulière pour le commun des mortels, sauf pour quelqu'un qui est sorcier. Lorsqu'il va voir cette plante-là dans un jardin, autour d'une habitation, il saura que cette plante-là, avec ses yeux mystiques, est un serpent mystique. Un autre sorcier confesse ceci au prêtre, il dit, la vérité c'est que nous, on connaît tout le monde. On connaît ce que tout le monde ne peut pas connaître. Sachez donc qu'il y a effectivement des gens qui ont des serpents qui les protègent, mais qui peuvent aussi faire du mal. Ces serpents sont des sortes de plantes, d'accord? Parce que la lilacée est une famille de beaucoup de plantes. Cherchez sur Internet, vous allez voir que la lilacée est une famille qui compose donc beaucoup de plantes. Voilà. Si vous voyez ces plantes-là dans la cour ou derrière la maison de quelqu'un, sachez qu'il s'agit d'un serpent mystique. Mais il faut être initié pour voir et repérer que cette plante-là est devenue un serpent mystique. Moi-même, j'en ai dans mon jardin, mais juste pour empêcher les sorciers de m'attaquer. Cette plante, donc, c'est quand tu parles, il ajoute, c'est quand tu parles à la plante que tu lui donnes la direction que tu veux. Elle devient ce que tu veux. Alors, quand tu commandes
à la plante de devenir un serpent, elle va devenir un serpent. Donc, c'est quand tu parles, comprenez bien que il s'agit d'un langage de sorcellerie. Il faut être initié. Il faut être initié dans la sorcellerie pour connaître, pour savoir les mots qu'il faut utiliser. Parfois, c'est du charabia. Donc, ce sont des paroles incantatoires, des paroles magiques, d'accord, que le sorcier parle sur la plante. Et par la puissance diabolique, elle va donc se métamorphoser et devenir un serpent mystique. Alors, je ne dis pas que toutes les plantes que vous allez voir, que toutes les plantes de la famille de la lilacée que vous allez voir dans vos maisons, ou bien autour de nos habitations, sont toujours des serpents mystiques. Non. Ils deviennent serpents mystiques lorsque un sorcier les a comme envoûtés, les a ensorcelés, a pratiqué, a fait un rituel maléfique afin que cette plante se métamorphose et devienne un serpent mystique. Vous pouvez passer la journée devant cette plante, vous ne verrez pas le serpent. Vous ne verrez que la plante. D'accord? Mais pendant la nuit, à chaque fois que le serpent, que le sorcier le veut, la plante se métamorphose en serpent et elle va donc faire les missions exigées par le sorcier. Et le sorcier ajoute, les sorciers plantent souvent cette plante derrière la maison à un endroit où personne ne piétinera, ne peut pas la piétiner. Bref, tu dois respecter ton serpent en lui donnant ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a des contreparties. Bien sûr, il y a des contreparties que le serpent va te demander. Donc, c'est ce serpent qui est utilisé comme un terroriste mystique, envoyé donc par le sorcier pour attaquer, pour détruire, pour semer des maladies ou encore la mort chez les victimes. Beaucoup de personnes témoignent d'être attaquées dans leurs rêves par des serpents mystiques. Une sœur m'a fait un témoignage il y a quelques semaines. Elle est venue me voir. Elle me raconte son histoire. Elle a fait beaucoup de pratiques occultes. Alors là, c'est des pratiques occultes inimaginables même. Mais des pratiques occultes terribles. Elle me les a listées. Et puis un jour, elle me raconte qu'elle a fait un rêve. Et dans ce rêve, elle a vu un serpent qui entrait dans son vagin. Depuis ce jour, sa vie sentimentale est devenue une catastrophe incroyable. Une catastrophe incroyable. À chaque fois qu'il y a un projet de mariage sérieux, ça se termine toujours par un échec. Et même pire, un jour, elle est allée voir un sorcier, elle a fait une consultation et le sorcier lui révèle qu'elle est habitée, elle est colonisée par un esprit de serpent, par un serpent mystique. Elle dit oui, effectivement, elle a vu ce rêve, donc un sorcier un serpent qui entrait dans son vagin.
Et le sorcier me lui révèle que pire, à cause des relations sexuelles, ce serpent a tué une des personnes avec qui tu devais te marier. Effectivement, la femme me raconte que oui, elle avait un projet de mariage très sérieux avec un monsieur qui était d'ailleurs ici en Europe, très riche. Et puis le monsieur a fait un voyage. Et au cours du voyage, le monsieur fait un accident et puis il meurt. Et ce marabout lui dit en fait que c'est le serpent mystique que tu as dans ton vagin qui a occasionné la mort de celui qui devait t'épouser. Vous savez que les portes d'entrée, que la voie sexuelle est une des portes d'entrée qui font que les gens sont donc infestés, sont habités, sont donc colonisés par des esprits de serpents mystiques. Donc, comment donc on peut être colonisé, comment donc on peut être envahi, comment donc on peut être possédé par ces esprits, par ces serpents mystiques, comment on peut être infiltré par ces serpents mystiques. On peut citer plusieurs choses. Premièrement, les programmations dans les familles. Comme on l'a vu, les programmations dans les familles. Dans certaines familles, donc, on choisit lorsqu'il y a un sorcier et surtout lorsqu'il y a un serpent de famille de génération en génération. Le sorcier de la famille, le chef de la famille va donc programmer ou bien choisir un enfant qu'il va initier dans la sorcellerie ou encore qu'il va programmer dans la sorcellerie ou encore il va utiliser le lien de sang, c'est-à-dire il va imposer à cet enfant l'esprit de serpent à cause du lien de sang. Alors, je me suis aperçu que le lien de sang est quelque chose de très important dans les prières de délivrance. Pour ceux qui font les prières de délivrance, j'ouvre une parenthèse. Lorsque vous attaquez un esprit humain qui est parent, qui a un lien de sang avec la personne sur qui vous faites la prière de délivrance, n'oubliez jamais de casser le lien de sang. De casser le lien de sang dans la prière. Toi, le lien de sang, je te soumets à la toute-puissance de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te casse, l'amour de Dieu te brise. Et vous allez voir qu'avec cette prière, lorsqu'on casse, on brise le lien de sang, le sorcier va se mettre à hurler. Parce qu'il sait que l'on a fermé, qu'on a cassé, on a brisé une de ses principales forces. Et on a fermé donc une de ses principales portes d'entrée. Donc, à part le lien de sang, il y a aussi l'initiation à des rites traditionnels, comme par exemple au Gabon, dans le rite Mbumba, qui est le rite du serpent. C'est bien connu au Gabon, ou encore à des religions traditionnelles, comme par exemple le vaudou, qui est très connu, où on voue donc un culte au serpent. Il existe dans chaque peuple en Afrique des sociétés initiatiques où on adore, où on voue un culte au serpent. Donc l'initiation à ces rites, à ces cultes, à ces religions traditionnelles est une porte donc qui permet aussi d'être infiltré par un serpent mystique. Bien.
Il y a aussi la consultation divinatoire chez le marabout et chez le voyant. Alors, lorsqu'on va consulter chez un marabout, sachez que le marabout, bien lorsque l'on fait de la voyance, toute forme de voyance, ici en Europe, oh là là, il existe une multitude de voyances par la main, les horoscopes, la cartomancie, enfin bref, les boules de cristal. Tout cela, sachez que la voyance, qu'elle soit traditionnelle ou occidentale, est l'œuvre de l'esprit de Python, l'esprit de révélation. J'en parlerai dans la seconde partie de l'enseignement. D'accord? J'ai dit au départ que l'enseignement a été divisé en deux parties, les serpents mystiques et l'esprit de serpent. Mais vous allez voir que tous ceux qui ont fait des consultations divinatoires, aller consulter l'avenir, ou bien aller faire des consultations chez des marabouts pour trouver l'origine ou bien d'une maladie, ou encore pour traiter une maladie, d'accord? Ces consultations divinatoires ouvrent la porte dans votre vie à un serpent mystique, parce que c'est le serpent mystique qui donne la révélation aux marabouts, aux sorciers que vous allez consulter. Bien sûr aussi, il y a aussi une autre porte d'entrée. Bien sûr, tout le monde le sait, ce sont les rapports sexuels. Lorsque, par exemple, on a un rapport sexuel avec une personne elle-même qui porte en elle, qui est infestée par cet esprit de serpent, ben, comme dit la parole de Dieu, les deux ne seront qu'une seule chair. Donc, il y a transmission d'esprits mauvais par le rapport sexuel. Il y a aussi une autre porte d'entrée aussi que l'on peut citer, ce sont les protections occultes. Par exemple, il y a beaucoup de protections qui se font avec la dent du serpent. La dent du serpent, j'entendais parler de cela au Gabon. La dent du serpent, je ne sais pas pourquoi, mais il y a même d'autres qui font des incisions sur leur corps avec la dent du serpent. Il y a aussi donc la possession des objets occultes, ou des masques, ou encore des figurines qui représentent des serpents. D'accord? Nous savons que ces figurines, sur ces figurines, on invoque souvent des démons. Et le fait d'acheter ces figurines peuvent amener des esprits de serpents mystiques dans votre maison. Donc, attention, voilà toujours pourquoi il est utile de tout sanctifier. On voit aussi que dans certains actes de sorcellerie aussi, les sorciers infiltrent le serpent mystique avec la nourriture. Là encore, il ne s'agit pas d'une nourriture simple, c'est un plat de nourriture sur lequel le sorcier a fait des incantations. Ou encore, il a secrètement ajouté dans la préparation un bout, une partie de cette plante qui est dans ce jardin, qui a déjà reçu le rituel pour qu'elle devienne un serpent mystique. Donc, il prend un bout de cette plante qu'il ajoute dans un plat de nourriture. Et lorsque la personne mange ce plat de nourriture sans avoir sanctifié ce repas, il risque donc d'être infiltré par un esprit de serpent mystique. Enfin, bien sûr aussi, il y a des initiations qui se font aussi à travers les rêves. Vous savez que
Le rêve est la télévision parfois du sorcier. Le rêve constitue le plus souvent aussi une porte d'entrée. Voilà pourquoi beaucoup de personnes voient par exemple à travers le rêve qu'un serpent, qu'elles dorment avec un serpent, qu'un serpent même parle. Tiens, un serpent leur parle et qu'elles sont familières avec un esprit de serpent. Elles peuvent rêver aussi mais que dans la famille, il y a un esprit de serpent, il y a un serpent, et dans ce cas, on parle souvent d'esprit familier de serpent. Donc, frères et sœurs, la réalité des serpents mystiques ne fait aucun doute. Aucun doute. La réalité des serpents mystiques ne fait aucun doute, car elle est présente dans la plupart des peuples et traditions, dans la plupart des sociétés secrètes, initiatiques, que l'on soit en Europe ou bien que l'on soit en Afrique. Ces serpents donc qui mordent la vie des enfants de Dieu, ces serpents mordent mystiquement la vie des enfants de Dieu. La morsure d'un serpent peut avoir pour conséquence de blesser, de semer la douleur, de paralyser, de bloquer la respiration, de provoquer des amputations, des insuffisances rénales irréversibles. Bref, sur le plan spirituel, la morsure d'un serpent peut paralyser, c'est-à-dire bloquer un domaine de ta vie. D'accord? Peut aussi amputer, c'est-à-dire priver, couper, t'enlever une partie de tes bénédictions ou bien une partie de ta destinée. Un serpent mystique, mais qui te mord, par exemple, à travers le rêve, je ne dis pas que tous les rêves où on voit un serpent qui te mord est une opération de sorcellerie, mais beaucoup de ces rêves, là où on voit qu'on est mordu par un serpent, peuvent être donc une attaque de sorcellerie. Ces rêves aussi donc ont pour but de tuer des choses dans ta vie, de te condamner à la stagnation et même de provoquer ta mort physique. Je vais terminer donc cette première partie d'enseignement. La deuxième, on la fera peut-être un autre jour par une série de témoignages que l'on a vécu au sein de Présence Glorieuse. Alors, au sein de Présence Glorieuse, on a publié ce livret. C'est notre livret numéro 5 avec Ton bâton de Moïse, tue les serpents mystiques qui mordent ta vie. Voici donc, je termine donc avec ces deux témoignages. Le premier témoignage, c'est celui de Bernadette. Elle dit ceci: gloire à notre Dieu pour le bâton de Moïse, gloire à notre Dieu. Pendant que nous étions en train de réciter les chapelets pour frapper ou tuer les serpents qui mordent nos vies, j'ai tout à coup commencé à me sentir très mal. Donc, on avait reçu par oracle une prière pour tuer les serpents mystiques. Et cette prière, donc, est devenue un chapelet que l'on utilise pour tuer les serpents mystiques. Donc, j'ai commencé tout à coup à me sentir très mal, à me tortiller, à me balancer du haut vers le bas avec une force qui me saisissait. Ça devenait de plus en plus fort. Ma tête s'agitait. Puis une voix ténébreuse s'est mise à parler en moi. C'était un serpent de famille. Il disait que je lui appartenais, que je lui avais été consacré, la consécration, voilà ce que je vous disais auparavant, que je lui avais été consacré et qu'il allait me tuer
si j'essayais de me séparer de lui. Alors, pendant la prière, lorsque le berger a invoqué le bâton de Moïse a commencé à le tourmenter. Il s'est mis à siffler, à ramper. C'était un spectacle dans la salle de Lisieux. Ah oui, c'était au cours de notre traite de délivrance à Lisieux. Et quand maman Alaise a posé le chapelet sur moi, je criais, en fait, c'était le serpent qui criait parce que c'était un feu qui le brûlait. Sa queue se mouvait sur ma main droite. Au début, il ne voulait pas renoncer à moi. Mais à la fin, tellement châtié par l'épée de Saint-Michel, il a lâché prise. Il a avoué qu'il était à l'origine de beaucoup de choses négatives dans ma vie. Je me suis mis à vomir. Il disait aussi qu'il vomissait tout le venin qu'il avait répandu dans ma vie. Le berger lui a intimé l'ordre de tout vomir, de vomir toutes les bénédictions qu'il avait avalées dans ma vie. Il a été, pendant que le berger invoquait l'épée de Saint-Michel, je sentais le coup sur mon corps. Le serpent était châtié de toutes parts. Et une voix parlait à moi en disant, c'était la voix du serpent, tue-moi, car un serpent qui n'a plus de venin n'est plus un serpent. Le berger lui dit alors, le bâton de Moïse te frappe mortellement et te tue, toi serpent de famille. Alors j'ai ressenti en moi un puissant ébranlement. Ma tête se pencha à l'avant et je m'écroulai. C'est ainsi que ce serpent de famille fut tué. Oui, aucun serpent de famille ne peut résister à la toute-puissance de l'amour de Dieu. Amen. Terminons avec ce dernier témoignage, celui de Clémentine. Notre Dieu est tout-puissant et je le bénis à jamais. Hier soir, au début du premier chapelet, mes ébranlements ont commencé par des crachats. J'ai été ébranlé pratiquement durant toute la prière des chapelets pour tuer le serpent mystique. Le plus fort, c'est lorsque le berger a commencé à prier et à frapper violemment les serpents qui provenaient du côté maternel, ainsi que ceux infiltrés pendant les rapports sexuels. Alors là, une puissante force m'a saisi et je me suis mis à faire des gestes bizarres. C'était comme un violent combat mystique contre ces serpents. Je frappais, jusqu'à ce que je ressente dans mon corps aucune force, comme s'ils avaient perdu la vie et ils étaient morts. À la fin, j'étais complètement épuisé. Seigneur, comment ne pas te louer et te rendre grâce pour cette puissante grâce de délivrance de serpents mystiques. Gloire, gloire, gloire à l'amour de Dieu. Amen, 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 amen. Partagez. Je sais que c'était un peu compliqué, je sais que c'était un peu complexe, mais vous l'avez suivi. Moïse va jeter son bâton qui sera transformé en serpent et les magiciens de Moïse feront exactement la même chose, mais le bâton de Moïse va détruire celui des magiciens, les serpents des magiciens. La Bible nous montre que cela est possible. La Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, nous montre également que comment Pierre va détruire une femme possédée d'un esprit de serpent, l'esprit de python, mais en même temps, Jésus nous l'a dit, nous marcherons sur le serpent et le dragon. Il nous a donné la puissance de vaincre ces forces des ténèbres, la force et la mission de les combattre. Sois béni, cher Jean de Dieu, au nom de Jésus, sois béni, cher Alaise, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, en écoutant cet enseignement, beaucoup de choses ont commencé à défiler dans ma tête. J'aimerais donner ce témoignage malheureusement dramatique.
Ce témoignage, il y a à peu près une dizaine d'années, je vivais en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire, et un soir, une de mes filles m'appelle, me dit, mon père, est-ce que tu ne voudrais pas venir prier pour une jeune fille parce qu'elle est en train de mourir, elle se sent très mal, elle va très mal. Je dis, mais bon, moi je suis en train de voyager, je reviens, il devait être à peu près, je pense, un jeudi, et je devais revenir le dimanche ou le lundi suivant. À mon retour, je pourrais la voir puisque là, je suis déjà en train de prendre la route, tout est prêt, je ne peux pas différer le voyage. Et je prends la route, j'allais dans une ville à peu près à 600-700 km d'Abidjan et je prends la route. Et quand j'arrive là-bas, on m'appelle pour me dire que la jeune fille est décédée. L'histoire de la jeune fille était la suivante. C'est une jeune lycéenne qui a rencontré un monsieur qui a commencé à lui offrir beaucoup d'argent. Il venait la chercher à l'école, il donnait l'argent, elle pouvait faroter avec les autres, elle pouvait… Voilà, et un jour, le monsieur a demandé à avoir une intimité sexuelle avec elle. La jeune fille, blasée par l'argent, par l'apparence, eh bien, a accepté de sortir avec le monsieur. Et le monsieur l'a emmené dans un hôtel. Arrivé à un hôtel, le monsieur lui demande de se mettre à l'aise, histoire vécue. En tout cas, je suis le témoin de cette histoire-là. La jeune fille se met à l'aise, le monsieur rentre dans la douche. Quand la jeune fille se met à l'aise, la porte de la douche s'ouvre, c'était un énorme serpent qui sort des toilettes de la chambre d'hôtel. La jeune fille est paniquée, elle perd conscience, elle s'évanouit. Dis donc. Quand elle se réveille de son lit, elle se rend compte, eh bien, que son appareil génital a été touché. Il y a des écailles des serpents dans son appareil génital. Elle est paniquée, elle retrouve ses esprits, elle avait perdu connaissance. Elle va rapidement à la douche, elle commence à se nettoyer, elle enlève les écailles des serpents de son appareil sexuel et elle se rend compte que le monsieur en partant ou le serpent en partant, on ne sait pas de qui est-ce le monsieur le serpent. Quoi qu'il en soit, il y avait au pied du lit un énorme sac bourré d'argent. La jeune fille prend de l'argent, elle prend de l'argent, elle était venue à cause de l'argent, elle ramasse le sac de l'argent, elle file tout droit chez elle. Quand elle arrive à la maison, elle commence à pleurer, elle appelle sa maman, elle dit à maman, voilà ce qui m'est arrivé. Et quand elle explique la chose à sa maman, la maman commence elle aussi à pleurer. Et comme c'était des musulmans, retenez bien, c'était des musulmans, tout de suite, ils vont voir l'imam. L'imam lui dit, mais on va aller voir les marabouts du quartier. Ils vont voir les marabouts du quartier. Première question que lui posent les marabouts, pose à sa mère, à la jeune fille, est-ce qu'elle a pris l'argent? La réponse de la maman, la jeune fille, oui, on a pris de l'argent. Les marabouts disent, elle est déjà morte. Wow. Si elle avait refusé de prendre de l'argent, on pourrait encore la sauver, on pourrait encore combattre. Et voilà que donc, la maman se met en pleurs, la jeune fille pleure, elle commence à se sentir très mal. Ça a duré un ou deux jours à peu près. Voilà, elle rentre à la maison, elle était musulmane, mais elle avait une de ses grandes sœurs, suivez bien, une de ses grandes sœurs, qui avait pour amie une chrétienne. Et la chrétienne en question était une de mes filles spirituelles. Et c'est comme ça que ma fille spirituelle, sollicitée par sa copine musulmane, la grande sœur de celle qui avait été visitée par un serpent, prend contact avec moi pour dire, mon père, il faut venir prier pour elle. On pense que Dieu seul peut faire quelque chose. Un prêtre peut aider dans ce genre de cas-là. Malheureusement, le jour où ils appellent, moi, je suis déjà en train de partir en voyage. Et quand j'arrive de mon voyage, quand je mets les pieds à terre, un coup de téléphone retentit. La jeune fille venait de décéder. Un témoignage douloureux et dramatique, à la fois pour nous mettre en garde, pour nous dire que ces choses-là existent. On n'est pas dans l'irréel, même s'il est difficile d'en rendre compte rationnellement, matériellement. Il y a tellement d'expériences autour de nous, pour dire que ces choses-là existent. Je vais donner un deuxième témoignage d'une de mes filles, ça se passe ici au Gabon. Elle va à un enterrement quelque part dans un village, un coin éloigné. Elle arrive du coup dans ce village-là, une personne venait de mourir
et on demande aux gens d'aller ouvrir la chambre de là où se trouvait le défunt, là où se trouvait le défunt. Moi, on veut aller ouvrir la chambre. Un énorme serpent était dans la chambre du défunt et le serpent sort sans courir, sans se précipiter, et le serpent sort, traverse toute la cour où avaient lieu donc les funérailles. Les gens sont paniqués et apeurés, mais le serpent tranquillement, comme s'il était le maître des lieux, et il s'en va se diriger dans les latrines, et il tombe dans les latrines et il disparaît. Histoire vraie également, histoire vraie également. Mais bien aimés, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du mal, nous sommes là pour faire tomber les écailles de vos yeux et surtout pour dissiper les peurs, dissiper la peur, vous donner les moyens de lutter contre ces choses-là. Jésus est le Sauveur, Jésus est le Seigneur, Jésus est la lumière, Jésus nous a équipés pour dominer, pour écraser la tête de ces serpents maléfiques, la tête de ces puissances des ténèbres, mais nous le pouvons à la condition de nous unir à Jésus, à condition de nous fortifier dans le Seigneur, à condition de savoir comment lutter contre ces manipulations du mal. Et l'une des armes que vient nous donner Jean de Dieu ici, ce n'était pas seulement de nous dire les facettes que prenait ce visage, mais c'est de nous donner les portes d'entrée. Les portes d'entrée. Voilà. Les portes d'entrée. Une sexualité débridée. On sort avec des gens sans savoir qui c'est. L'amour de l'argent. Des gens qui vont voir des voyants. J'aimerais vous leur dire, c'est à la mode aujourd'hui, beaucoup de grands hommes de Dieu qui vous distribuent à l'appel des prophéties sont animés de l'esprit de voyance, de l'esprit de Python. J'insiste dessus. Tous ne sont pas des hommes de Dieu. La plupart sont habités de l'esprit de Python. La prophétie existe, oui, mais le démon est le singe de Dieu. Et le démon a ses missionnaires déguisés dans la maison de Dieu en apôtres. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous entrons maintenant dans une prière de combat spirituel. Elle nécessite vraiment que nous soyons concentrés, que nous soyons disposés. Disposons nos corps, concentrons-nous, disposons notre cœur, notre esprit. Pour ceux qui désirent recevoir ce soir la prière de délivrance, mettons-nous aussi dans un endroit où on est en sécurité. Parce qu'on ne sait jamais, dans une prière de combat, dans une prière de délivrance, il peut y avoir des ébranlements, il peut y avoir des manifestations plus ou moins violentes, et il peut y avoir donc des chutes, et donc essayez de voir derrière vous s'il n'y a pas d'objet qui puisse vous blesser, qui puisse donc vous blesser ou faire du mal. Donc, mettez-vous en toute sécurité. Mettez-vous en toute sécurité. Et s'il vous plaît, c'est une prière de combat spirituel. De préférence, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Voilà. Je pense qu'on peut commencer. Père éternel, dans cette prière de combat spirituel contre le serpent mystique, nous allons nous unir à la Sainte Trinité, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au cœur immaculé de Marie, à Saint-Joseph, son très chaste époux, à nos anges gardiens, à nos anges protecteurs, à Saint-Michel, Gabriel et Raphaël, et à toute la cour céleste. Père éternel, nous te demandons maintenant, nous invoquons maintenant Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange vient avec des anges. Immerge-nous dans le sang de Jésus pour que cette prière de combat spirituel soit protégée, mais hors d'état de nuire, tout en des ténèbres. Tout sorcier infiltré dans cet enseignement retourne contre lui-même. Ces maléfices, ces incantations ou ces sortilèges, en fait que, comme dit la parole de Dieu, que celui qui creuse une fosse tombe lui-même dans la fosse qu'il a creusée. Saint-Michel Archange fait que rien ni personne ne puisse
ne puisse s'interposer dans cette prière et que toute la gloire revienne à Dieu notre Père, au Fils et au Saint-Esprit. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Toi, toi, serpent mystique qui nous colonise. Toi, serpent mystique qui mord les enfants de Dieu. Toi, serpent mystique qui colonise un enfant de Dieu qui assiste maintenant à cette prière ou qui assistera à cette prière dans le futur. Toi, serpent mystique, tu m'entends maintenant, tu as des oreilles spirituelles. Toi, serpent mystique, l'amour de Dieu te convoque. Toi, serpent mystique, qui colonise un enfant de Dieu maintenant, qui m'écoute. Toi, serpent mystique, qui a infiltré le corps, qui a infiltré la vie d'un enfant de Dieu qui m'écoute maintenant. Toi, serpent mystique, l'amour de Dieu te convoque maintenant. Toi, serpent mystique, rien ne peut résister à la toute puissance de l'autorité de Dieu notre Père. Toi, serpent mystique, rien ne peut résister à la toute puissance de l'amour de Dieu. Toi, serpent mystique, tu m'entends maintenant. L'amour de Dieu te convoque. Et te soumet maintenant à l'épée de Saint-Michel. Toi, serpent mystique, je te soumets maintenant à la toute puissance de l'épée de Saint-Michel Archange. L'épée de Saint-Michel Archange maintenant t'attaque là où tu te loges, que tu sois logé dans le ventre, que tu sois logé dans le vagin, ou dans un autre endroit du corps, ou dans un autre organe du corps. Toi, serpent mystique, qui colonise ces corps, je te soumets maintenant à la puissance de l'épée de Saint-Michel. L'épée de Saint-Michel te localise dans ces corps. L'épée de Saint-Michel te localise dans ces corps. L'épée de Saint-Michel te localise, et te fait maintenant la guerre. L'épée de Saint-Michel te fait maintenant la guerre. L'épée de Saint-Michel te fait la guerre. L'épée de Saint-Michel te fait la guerre. L'épée de Saint-Michel te fait la guerre dans les corps que tu as infiltrés, dans les corps que tu as colonisés. L'épée de Saint-Michel te fait la guerre. L'épée de Saint-Michel te fait la guerre. L'épée de Saint-Michel t'attaque dans ces corps. T'attaque, t'ébranle dans ces corps que tu as infiltrés. L'épée de Saint-Michel t'ébranle l'épée de Saint-Michel t'ébranle, te frappe, te déloge de là où tu te cachais, te déloge de déracine de là où tu te cachais. L'épée de Saint-Michel te déracine. Maintenant. Toi, serpent mystique de famille. Toi, serpent mystique de famille, quel que soit le temps que tu as mis
quels que soient les dégâts que tu as causés dans des familles, toi, serpent mystique de famille, quel que soit l'endroit où tu loges, toi, serpent mystique de famille, l'épée de Saint-Michel Archange t'attaque, 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 toi, serpent mystique de famille. L'épée de Saint-Michel Archange te coupe le cou, te coupe, te coupe, te coupe, te coupe, te coupe, coupe ta tête, 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 coupe ta tête. Toi, serpent mystique de famille. Toi, serpent mystique de famille. Quel que soit l'endroit où tu te loges, l'endroit où tu te caches, quel que soit le lieu où tu te trouves, toi, serpent mystique de famille, l'épée de Saint-Michel Archange te déloge, te déloge, te déloge, te déloge et te tue, 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 toi, serpent mystique de famille, quel que soit le domaine de vie que tu as colonisé dans la vie des enfants de Dieu, toi, serpent mystique de famille, l'épée de Saint-Michel Archange te déloge et te tue, 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 te déloge et te tue. Oui, toi, serpent mystique, toi, serpent mystique, toi, serpent totem, toi, serpent totem, toi, serpent plante, toi, serpent plante, toi, serpent plante, toi, serpent qui se matérialise dans mes rêves, toi, serpent Bumba, toi, serpent vaudou, toi, serpent, quelle que soit ton appellation dans ma culture, dans ma langue, toi, serpent mystique, je te soumets maintenant à l'épée de Saint-Michel. Je te soumets à la toute-puissance de l'épée de Saint-Michel. L'épée de Saint-Michel te soumet dans mon corps. L'épée de Saint-Michel te soumet, te frappe, 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 te frappe. L'épée de Saint-Michel maintenant, te prends dans mon corps, te prends dans mon corps, te prends dans le corps, te parle, 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 te parle. Toi, serpent mystique, toi, serpent mystique, toi, serpent mystique. Maintenant, l'amour de Dieu t'en donne, l'amour de Dieu t'en donne de manifester, l'amour de Dieu qui t'a convoqué, te soumet, te soumet, te soumet, te soumet. Manifeste-toi maintenant par les ondulations. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. L'épée de Saint-Michel te parle. Te parle. Te parle. Te parle. Tu ne peux plus te cacher. Rien ne peut résister à la toute-puissance de l'épée de Saint-Michel Archange. Tu ne peux pas résister. Aucun serpent ne peut résister à la toute-puissance de l'épée de Saint-Michel Archange. L'épée de Saint-Michel te fait la guerre. L'épée de Saint-Michel te tourmente, 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 te tourmente. Toi, serpent mystique dans la vie des enfants de Dieu, quel que soit le domaine de nos vies que tu as colonisé, toi, serpent mystique qui mord la vie des enfants de Dieu, qui mord les enfants de Dieu, toi, serpent mystique. Maintenant, l'épée de Saint-Michel Archange t'attaque, 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 te déloge, te déloge, te déloge, te déloge, te déloge, te découpe, te découpe, te découpe, te découpe, te découpe, toi, serpent mystique. Quel que soit le domaine de vie que tu attaques dans la vie des enfants de Dieu, quel que soit l'organe où tu t'es logé, toi, serpent mystique de Dieu, l'épée de Saint-Michel Archange te déloge, te déloge, te déloge, te déloge, te tue, te déloge et 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 te tue, toi, serpent mystique,
qui attaque la vie des enfants de Dieu. Toi, serpent mystique, qui mord la vie des enfants de Dieu, quel que soit le domaine de la vie des enfants de Dieu que tu mords, quel que soit l'organe dans les corps que tu as colonisé, toi, serpent mystique, maintenant, l'épée de Saint-Michel-Archange te tourmente, te casse, te frappe, te tue, te découpe, coupe ta tête. Toi, serpent mystique, dans la vie des enfants de Dieu, quel que soit l'organe où tu t'es logé, quel que soit l'organe où tu agissais, maintenant voici l'épée de Saint-Michel-Archange qui te tue, qui te fait la guerre, te tourmente, te tue, te transperce, au nom de Jésus-Christ. Toi, serpent mystique, maintenant tu m'entends. Je te dis non, je te refuse. Cher enfant de Dieu, refuse, renonce à tous ces serpents mystiques. Renonce, car le renoncement est le premier pas pour la délivrance. Renonce maintenant. Dis-toi, serpent mystique, je te dis non. Toi, serpent mystique de famille, je te dis non. Je renonce à toi, quel que soit ce que tu es. Toi, serpent mystique, que tu sois un serpent hérité, que tu sois un serpent par le sang, que tu sois un serpent qui m'a infesté, qui m'a infiltré par les rapports sexuels. Toi, serpent de ma famille, toi, serpent de ma lignée familiale, maternelle ou paternelle, je te dis non, je te refuse, je te rejette, je divorce de toi, je te refuse, au nom de Jésus, je te refuse, au nom de Jésus, je renonce à toi pour toujours, au nom de Jésus, toi serpent de ma famille, toi serpent totem, je te refuse, toi serpent familier, je te refuse, je renonce à toi, je te refuse, je te dis non, au nom de Jésus-Christ. Et toi serpent, maintenant, je te soumets au feu du Saint-Esprit. Je te soumets au feu du Saint-Esprit. Je te soumets à la toute puissance du feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit te consume. Tu ne peux pas résister au feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit te consume dans mon corps. Te consume. Te détruit. Le feu du Saint-Esprit te consume, te détruit. Toi, serpent de sorcellerie, qui m'a infiltré, je te soumets au feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit te soumets, te consume. Tu meurs. Toi, serpent entité de sorcellerie. Toi, serpent mystique, entité de sorcellerie, dans le vagin des femmes ou encore dans le ventre des hommes. Je te soumets au feu du Saint-Esprit. Toi, entité de sorcellerie, ce soir, c'est ta fin. Toi, entité de sorcellerie, tu m'entends maintenant. Toi, serpent, entité de sorcellerie,
Tu m'entends maintenant. Je te soumets au feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit te localise dans l'évangile. Le feu du Saint-Esprit te consume, te consume, te consume, te consume, te consume dans l'évangile, dans l'évangile. Le feu du Saint-Esprit te consume, 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 te détruit, 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 te détruit. Au nom de Jésus. Toi, serpent mystique, qui a généré des maladies dans les corps, les organes, la vie des enfants de Dieu. Toi, serpent mystique, qui a généré des maladies dans la vie des enfants de Dieu. L'épée de Saint-Michel-Archange te fait la guerre, 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 te déloge, te déloge, te déloge, te déloge et te tue, te déloge et te tue, te déloge et te tue. Toi, serpent mystique, qui a généré des maladies dans les corps, dans la vie des enfants de Dieu. L'épée de Saint-Michel-Archange te déloge et te tue, 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 te déloge et te tue. L'épée de Saint-Michel-Archange te coupe la tête, 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 coupe la tête. L'épée de Saint-Michel-Archange te fait la guerre, 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 te détruit, te détruit, te détruit, te détruit, te déloge, te détruit, te tue, te déloge, te détruit et te tue. L'épée de Saint-Michel-Archange, toi, serpent mystique, quelle que soit ton origine, toi, serpent mystique, l'épée de Saint-Michel-Archange se lève contre toi et te transperce mortellement, te transperce mortellement, te transperce mortellement, te transperce mortellement, te fait la guerre, te fait la guerre, te fait la guerre, te fait la guerre, te déloge et te tue, 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 te déloge et te tue. Toi, serpent mystique envoyé par un sorcier pour me faire du mal. Toi, serpent mystique, tu m'entends maintenant. Toi, serpent mystique commissionné par un sorcier. Toi, serpent mystique, terroriste spirituel. Toi, serpent mystique envoyé par un sorcier pour m'attaquer, pour me mordre, pour me tuer. Maintenant, je te soumets à la toute-puissance de l'amour de Dieu. Je te soumets à la toute-puissance de l'amour de Dieu. Je te soumets à la toute-puissance de l'amour de Dieu. Toi, serpent mystique, tu m'entends. Toi, serpent mystique envoyé par un sorcier pour m'attaquer, pour me détruire, pour mordre ma vie, Maintenant, l'amour de Dieu te retourne contre ce sorcier. Retour à l'envoyeur. Toi, sorcier, ton serpent, je le retourne, l'amour de Dieu le retourne contre toi. La toute-puissance de Dieu le retourne contre toi, le retourne contre toi-même, retour à l'envoyeur, Toi, sorcier, la puissance de Dieu te soumet. La puissance de Dieu te soumet. La puissance de Dieu soumet ce serpent que tu as envoyé contre moi. La puissance de Dieu retourne contre toi-même, ce serpent, et te mord, te détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous scellons cette prière de combat dans le sang de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.